L'heure est à la reconstruction à la Dominique. La Guadeloupe entend y prendre toute sa part. La région et le département sur place affirment leur solidarité active. Dans la série Problèmes d'eau, des habitants de Labrousse au Gosier, exaspérés par leur privation fréquente, menacent de bloquer la mairie. Le troc, un mode d'échange qui fait recette. Après son lancement il y a 2 ans, l'opération Gratiféria rencontre de plus en plus de succès. Le journal, Nicolas Beaubrun. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue pour votre édition de 19 heures. Nous commençons ce journal avec des nouvelles de la Dominique. Les dégâts matériels infligés par la tempête Erika sont considérables. Depuis hier, la population et les autorités sont mobilisées sur le terrain pour constater l'ampleur de la catastrophe et commencer surtout les premières réparations. Donc, comme vous le voyez, on voit cette ampleur ravage. Donc les images qui parlent d'elles-mêmes. Donc ce matin, une délégation conseil régional, conseil départemental s'est rendue sur place. Madame Marie-Camille Mounien et Marlène Mélis ont rencontré le Premier ministre de la Dominique, Roosevelt Skerrit, auquel elles ont confirmé une première aide matérielle et financière des collectivités guadeloupéennes. Dès demain, des matériels, des hommes, des denrées alimentaires et de l'eau seront acheminés sur la Dominique. Après les ravages d'Erika sur l'île de la Dominique, plusieurs associations se sont réunies pour constituer Solidarité Guadeloupe-Dominique, dont la première tâche est la collecte des dons. Les dons peuvent être apportés à Pointe-à-Pitre, au consulat de la Dominique à la rue d'Elgrès et à la Maison de la Citoyenneté, rue Mortenol. Donc avec moi sur le plateau, M. Elford John, qui est représentant de l'association Solidarité Guadeloupe-Dominique. Bonsoir M. Elford John. Bonsoir, tous les téléspectateurs de la télévision Élysée. Bonsoir. Donc alors, quelle action, comment aider la population dominicaine qui a été frappée par cette tempête Erika? Eh bien, comme en association, on a assemblé toutes nos forces, tout ce qui est possible. On a déjà fait pas mal de collectes jusqu'à là, aujourd'hui. Ça va continuer jusqu'à nouvel ordre. On a déjà pas mal de choses. Pour le moment, on a déjà suffisamment de vêtements. Pour le moment, on est en train de tuer, préparer des cartons au plus vite possible, au plus tôt possible pour envoyer à la Dominique. Et donc quel type de denrées, quel type de dons la population, parce qu'on voit que la population se mobilisait, a répondu à... Justement, quel type de dons on a besoin actuellement, quand tu vois de l'eau, surtout de l'eau, des denrées non périssables, par exemple, de l'huile, le sucre, de l'eau, lait, etc. Des machins, des bonnes composées, machins comme ça, de première nécessité. Et machin pour le bébé, surtout pour le bébé. Donc pour le moment, ça concerne que les produits de première nécessité. Il n'est pas question pour le moment d'aide financière. Pour le moment, ce n'est pas une question d'aide financière, mais comme une association, il faut essayer de contrôler tout. Enfin, il ne faut pas faire n'importe quoi à n'importe quel moment. Il faut peut-être occuper de premières nécessités. Et après, s'il y en a, on peut aller plus loin, mais pour le moment, on va toujours rester sur les dons premières nécessités. Et où est-ce que ces denrées seront acheminées? Donc, tous ces denrées, actuellement, avec l'association, on va acheminer ça au ministre des Affaires des étrangers et le Croix-Rouge de la Dominique. Donc, tout ça que nous, l'association Guadeloupe-Dominique, collecté, on va envoyer ça directement au ministre des Affaires étrangères. Au ministère des Affaires étrangères. Et par rapport justement à l'ampleur des dégâts, on sait que... ce matin, à la rue d'Elgrès, on sait qu'il y a beaucoup de... Voilà, on sait qu'il y a beaucoup de relief sur la Dominique. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui ont été isolées et selon vos dernières informations, quel est le dernier bilan? Le dernier bilan qu'on a à la radio aujourd'hui est à 35 morts. On sait peut-être aux eaux, il y en a des SDF, comme bien dit, mais c'est pas quelque chose comme la Petite Savane. C'est une commune qui est toujours assis sur le côté Dominique, qui est toujours... Enfin, quand tu vois à la télé, il y a de belles maisons et tout ça qui est dessus. Alors donc, mais là, 35, c'est déjà beaucoup. C'est énorme. Parce qu'il n'y a pas d'autres. 35. Donc ça, c'est les dernières informations. Les dernières informations. Par rapport à ça, donc vous n'avez pas d'informations si des personnes sont restées isolées dans les reliefs, dans les montagnes?
Il y a des communes qui sont toujours coupées parce que normalement ça commence à marcher parce qu'il y avait beaucoup. Il y a des gens qui, normalement, qui doivent voyager à la Dominique, qui est toujours dans les campagnes, qui ne peut pas rester, qui ne peut pas vivre en ville. Ça, c'est un petit peu difficile. Mais ça commence à organiser avec par bateau, par exemple, n'importe moyen que les gens trouvent, mais ça commence à organiser. Alors, est-ce que vous avez des coordonnées pour les téléspectateurs qui sont mobilisés, intéressés, sensibilisés? Les coordonnées qu'on a en Guadeloupe, c'est pour faire le collecte. On a plusieurs communes. On a, par exemple, à Sainte-Anne, nous avons Mme Janet, qui est un numéro c'est 0690 58 15 66, excuse-moi. Nous avons, par exemple, à Trois-Rivières, Bastet Trois-Rivières, nous avons Mme Florence, qui est 0690 72 60 62. Nous avons aussi M. Clinton Florent, qui est à Sibemao, qui est 0690 75 68 15. Nous avons, par exemple, M. Nodé, qui est 0690 80 45 40, peut-être c'est pour répéter le numéro des fois, 0690 80 45 40. Nous avons l'association La Bouillante pour tous, M. Malo. Nous avons la capacité, Mme Margaret Paul, 0690 42 74 59, avec M. Marvin, qui est capacité aussi, 0690 80 88 93. Nous avons aussi au niveau de Lamentin-Saint-Oise, M. Augustus Casimi, 0690. Oui, il y en a beaucoup. 71 70 28. Donc on voit que vraiment il y a toute la Guadeloupe qui est concernée par rapport à cet élan de mobilisation. De toute façon, on va récupérer ces coordonnées qu'on pourra transférer sur la page Facebook de Alizé Guadeloupe. Donc vous restez avec moi, Monsieur Elford John, on va continuer ce journal. Merci. Alors, une toute autre information à présent, c'est le ras-le-bol des habitants du quartier La Brousse à Gosier. Depuis 2 mois, ils sont privés d'eau. Cependant, l'acheminement de l'eau ne concerne pas tout le quartier, mais touche précisément ceux qui résident en Haut-des-Mornes. Ils se réunissent demain au local de l'association pour ensuite aller manifester leur mécontentement à la mairie. Bénédicte Jourdier a recueilli leurs témoignages. Depuis 3 ans, certains habitants du quartier La Brousse à Gosier subissent de nombreuses coupures d'eau et qui durent parfois plus de 48 heures. Depuis quelques mois, la situation est devenue vraiment difficile. Parce que ça nous arrivait d'avoir de l'eau dans la journée, par exemple. On pouvait avoir un peu dans la journée, un peu dans la nuit. Mais depuis quelques mois, on n'en a plus du tout. Une injustice d'autant plus mal comprise puisque cela touche qu'une partie de la population du quartier. À partir de l'entrée de la Brousse jusqu'en bas, toute la surface basse a de l'eau. Par contre, c'est un sommet. C'est au sommet qu'il n'y a pas d'eau. Et ça, c'est vraiment ça, c'est aberrant parce que dans la mesure, on voit que dans le Shell, le total qui est à l'entrée de la Brousse, les gens se lavent la voiture et pourtant, au sommet, un enfant ne peut pas prendre son bain. Aujourd'hui, les habitants se mobilisent. Ils sont une centaine à avoir signé une pétition. Ils demandent au maire de prendre ses responsabilités. Un mouvement initié par Mme Capet qui ne supporte plus la situation. Déjà, on est obligé de retourner à la casserole d'eau chaude et au seau d'eau, d'accord, pour se laver. On ne peut pas utiliser la machine à laver. Le lave-vaisselle, j'en ai j'ai dû mettre de côté. Ensuite, on est obligé de se lever à certains moments à 2h du matin, mettre le réveil, 2h du matin pour avoir souvent un filet d'eau jusqu'à peut-être 3h30, 4h. Et après, comme le corps a été en activité, on ne se rendort pas. Donc, ça agit aussi sur notre santé. Comme Mme Capet, Mme Bébel vit dans ce quartier avec ses 3 enfants. À l'approche de la rentrée, elle propose une action plus radicale. Maintenant qu'on est réunis, on a un peu plus de force et on peut décider d'un mouvement commun. Et là, on a décidé qu'on n'allait plus payer de facture. Lundi matin, ces citoyens se réuniront devant la mairie pour déposer leur pétition. 2 mois après l'ouverture au public du Memorial Act, en cette période de fin de grandes vacances, l'établissement reçoit désormais différents types de groupes, que ce soit pour les familles ou les associations. On observe un engouement et de la curiosité pour le MACT et ce qui s'y trouve. C'est ce que Richard Scott Tamar a pu constater. En l'espace d'à peine 2 mois d'ouverture au public, le Memorial Act est devenu l'une des sorties prisées des Guadeloupéens. Beaucoup viennent en famille ou entre amis, mais tous partagent cette volonté d'en connaître plus sur la traite négrière. Moi,
dire. J'ai des origines de différents endroits dans la Caraïbe. J'aime savoir un peu comment les territoires ont été découverts, comment ils ont été peuplés, quelles ont été les différentes puissances à l'origine de la création de nos sociétés aujourd'hui. Suzy, américaine de passage en Guadeloupe, elle, a un avis tout particulier sur la question. Je suis plus intéressée par l'architecture du bâtiment que par l'exposition, mais je trouve que cela donne une nouvelle vision de l'histoire, différente de celle que l'on apprend aux USA. Cela nous donne leur vision de l'histoire et nous permet de compléter cette histoire que nous avons appris, pour en faire nos propres conclusions. Avec une influence de plus en plus croissante, le Memorial Act a su gagner le cœur des Guadeloupéens. Il entame à partir de demain sa transformation en un outil pédagogique pour nos élèves de la rentrée 2015. Un tout autre concept à présent, un groupe de citoyens agit pour créer du lien social en donnant des objets dont ils n'ont plus l'utilité. La Graffiteria, c'est le nom de ce mouvement mondial. Le projet est simple, du don sans réciprocité. Bénédicte Jourdier nous explique le concept. Brocante où l'argent est interdit. Ici, tout est gratuit. C'est la Gratiféria. Oui, j'ai trouvé une petite boîte de rangement pour les enfants, pour les jouets. Et puis c'est pas encomblant, donc c'est super. J'adore parce que justement on peut trouver de tout. J'ai des amis qui ont trouvé des bouquins, des trucs scolaires, il y a des imprimantes. Il y a vraiment de tout. C'est vraiment sympa. Voilà. Puis moi ça m'a permis aussi de donner une machine à café en fait. Parce qu'elle ne servait plus, on en a acheté une neuve. Voilà, toujours utile. Ce matin, sur la plage des Raisins Clairs à Saint-François, se tenait la 19e édition de la Gratiféria, un mouvement citoyen lancé il y a 2 ans par Sophie, aidée d'une dizaine de bénévoles. La Gratiféria, c'est vraiment une façon d'agir contre la société de consommation et revenir à des valeurs, on va dire, de bon sens et de partage. Donc la première, on était 20 et maintenant, vous voyez... pratiquement 2 ans après, combien on est. Un concept qui vient de l'Amérique latine et plus précisément créé par Ariel Bossio en 2010. C'est un petit jeune en Argentine qui, lors de la crise en Argentine, s'est dit j'ai plein de choses à donner, je vais les mettre devant chez moi. Et il les a mis devant chez lui et les gens sont venus. Et puis ils ont monté ça entre eux et ça s'exporte. Plus sympa de donner quand même, c'est mieux, enfin moi je trouve en tout cas. Là on trouve quelque chose qui nous intéresse, on le prend et puis si ça intéresse les gens nos affaires, ils prennent et puis voilà. C'est vrai que c'est important de faire de temps en temps des partages entre nous parce qu'il y a certaines personnes qui, des fois des choses sont en bon état et qui le jettent à la poubelle. On aime faire plaisir et puis plus on vient, plus on a envie de venir et puis il faut venir au moins une fois pour comprendre ce que c'est de toute façon. Et puis après, il y a un pique-nique solidaire et c'est vraiment sympa, donc tout le monde partage et tout. C'est devenu une grande famille en fin de compte. Prochaine Gratiféria le 20 septembre à Vieux Habitants et le 14 octobre à Saint-François. Voilà, un beau concept de partage et d'échange. Donc en parlant de partage, je vous rappelle le principal titre de ce journal avec c'est l'heure de la réparation, la Dominique, avec après le passage de la tempête Erika. Donc Monsieur Elford, vous êtes toujours avec moi sur le plateau. Un dernier mot pour les téléspectateurs? On peut déjà remercier tous les gens, tous les Guadeloupéens, tous les Martiniquais, Saint-Lyciens, même des Dominicains qui ont déjà apporté son don. Tous les dons, enfin, on veut dire merci. Et encore, ça continue. Tout ça qui peut, c'est pas jamais, c'est toujours assez, quel que soit que tu peux. C'est bon. Merci beaucoup pour tout le monde qui a déjà fait un don. Merci à vous. Et je rappelle que toutes les coordonnées pour pouvoir apporter vos dons seront sur la page Facebook Alizé Guadeloupe. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouverai demain dès 19h pour votre information régionale. Dans un instant, le journal de TF1 suivi des pronostics hippiques de Prévert Magningo. Très bonne soirée sur Alizé Guadeloupe.